Salut à tous, c'est Gilib, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du cadrage en vertical. C'est un format que j'ai pas mal utilisé ces dernières années. Ça commence à devenir important de le maîtriser parce qu'il y a pas mal de marques en fait qui utilisent le format vertical pour communiquer sur leur réseau, ce qui est logique. Donc je vais vous donner quelques conseils, quelques petites astuces, c'est pas des vérités absolues mais ça peut vous aider si vous n'avez pas l'habitude. C'est parti. Ok, numéro 1, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de cadrer large. En tout cas, de cadrer plus large que d'habitude. Le vertical, c'est un format qui est vraiment compressé, qui est assez restreint, qui vous laisse peu d'espace sur les côtés, c'est normal. En particulier le 9/16e, donc c'est le 16/9e inversé, vous allez avoir très peu d'espace à l'intérieur du cadre. Donc il va vraiment falloir vous reculer, ou en tout cas vous placer plus loin du sujet que d'habitude pour que ça reste lisible. Que votre cadre reste lisible. Évidemment c'est un format vertical donc il y a des sujets qui vont être plus faciles à cadrer que si vous étiez en paysage parce qu'ils vont être plus appropriés, mais c'est vraiment de manière générale quand vous cadrez même des humains par exemple, vous faites des interviews, le mieux c'est quand même de se reculer un petit peu, quitte à cropper après en post-prod, mais c'est vraiment une habitude à prendre pour garder un cadre assez lisible et qui respire un peu quoi. À mon avis le deuxième conseil c'est le plus important, c'est vraiment d'utiliser les amorces et d'avoir une faible profondeur de champ si possible. Parce que si on applique ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire vous reculez un petit peu de votre sujet, vous allez avoir beaucoup de fond qui est présent en haut et en bas du cadre, un peu de vide en fait, et il va falloir combler un petit peu ces zones-là. Et pour ça, les amorces, c'est très efficace. Déjà, ça vous redonne un petit peu de profondeur à l'intérieur de votre image, comme dans n'importe quel format, en format paysage ça marche aussi. Sauf que là, ça peut vraiment vous servir à combler les zones un peu vides ou qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans votre image. Et la faible profondeur de champ, ça va un petit peu amplifier ce phénomène-là, parce que du coup, c'est des zones qui vont être floues, vos amorces. Tout va servir à recentrer l'attention en fait sur votre sujet, qui va être net et qui va être dans la profondeur de l'image. Le conseil numéro 3, il va concerner les lignes de fuite. Vous verrez que pour pas qu'on ait l'impression d'être vraiment compressé, pour qu'on n'ait pas l'impression de manquer des choses sur les côtés, avoir des lignes de fuite visibles, ça va être très important dans un cadre vertical. Faites vraiment attention à pas couper les lignes, et vous pouvez aussi essayer de lever un petit peu votre cadre, physiquement de lever votre caméra un peu plus haut que d'habitude, et de la tilter un petit peu vers le bas pour que les lignes convergent plus vers le centre. Comme ça, si vous avez des lignes de fuite qui sont bien placées avec un point de fuite, si possible, qui est visible, vous allez voir qu'on va pas avoir l'impression d'une image pas terminée. Au contraire, on va avoir une impression de profondeur et d'une image qui est finie. Mon conseil numéro 4, ça va être plutôt un conseil de post-prod, ça va être d'utiliser les split screen. Donc en général, on a 3 images différentes les unes au-dessus des autres qui comblent en fait le format vertical dans toute sa hauteur. Et ce que je vous conseille surtout, c'est d'avoir 2 images plutôt abstraites en haut et en bas et votre image principale au milieu. Comme ça, l'action elle continue à se développer au centre de votre image et en haut et en bas, on a une valeur ajoutée esthétique mais ça enlève rien à votre montage. Je vais vous mettre un petit extrait d'une vidéo de Jesse Driftwood. C'est un youtubeur qui est connu spécialement pour ses stories Instagram et c'est un peu un spécialiste du format vertical. Il a fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois, je crois. Allez voir sa chaîne, il est vraiment cool. Ok, le conseil numéro 5, il va plutôt concerner les interviews, en tout cas quand vous cadrez des humains. Je vous conseille d'avoir soit un plan taille, quelque chose d'assez serré, soit un plan plein pied. Évitez l'entre-deux. Le but, ça va vraiment être d'éviter de couper les jambes en fait en plein milieu, parce que ça donne encore une fois un aspect un peu pas fini. C'est pas très agréable à regarder, c'est pas très flatteur. Donc essayez d'éviter cet entre-deux, quitte à cadrer un peu plus large et qu'on n'ait pas forcément un cadre très flatteur à la base, et recadrer un petit peu derrière, parce que bon, si votre sujet bouge, etc., faut pas que vous soyez battu non plus. Mais ouais, je pense que c'est quand même quelque chose à éviter et il faut y faire un petit peu attention quand on fait une interview. Et mon dernier conseil, ça va être évidemment de cadrer pour du vertical. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas toujours possible. En général, ce que les marques ou les boîtes demandent, c'est de cadrer normalement en 16/9 et de recadrer après en post-production en format vertical. Et c'est normal, hein, parce que pour eux, c'est un peu la même chose. Tant que c'est possible, que c'est de bonne qualité, ça passe, mais on se rend pas toujours compte qu'en fait, quand on cadre en vertical, on va essayer d'appliquer tout ce que je viens de vous dire, donc en fait, on va pas cadrer de la même manière que si on cadre en 16/9. Donc si vous pouvez essayer de cadrer que pour du vertical, si c'est pas possible, je voulais rapidement aussi vous parler d'une petite technique sur Premiere Pro, c'est l'outil d'auto-recadrage. Alors je l'ai utilisé pour un dernier projet là il y a pas longtemps, je peux pas vraiment vous le montrer parce qu'il est pas encore diffusé, mais en tout cas j'ai testé un petit peu cette technique pour voir si ça faisait gagner du temps et c'est pas mal. Donc je vais probablement faire une vidéo entière là-dessus, donc là on va passer très rapidement. Mais en tout cas vous créez une nouvelle séquence au format vertical qui vous intéresse, vous prenez tous vos plans, tout votre montage, vous mettez votre montage dans cette nouvelle séquence et ensuite vous allez appliquer sur vos plans l'effet recadrage automatique. Et là en fait Premiere Pro va analyser vos images, va chercher un petit peu le sujet principal et il va créer des images clés pour que votre sujet soit à peu près toujours au centre de votre cadre. Donc encore une fois c'est un processus qui est automatisé, donc il y aura forcément des retouches à faire derrière, mais quand on a beaucoup de plans, quand on vient de passer des heures sur un montage et qu'on a besoin de sortir une version pour les réseaux, ça peut être pas mal d'utiliser cette technique. Après les images clés vous pouvez les modifier, c'est personnalisable, donc les retouches sont
pas compliqué à faire. C'est plutôt efficace. Et voilà, essayez de garder l'esprit un petit peu ouvert quand vous cadrez en vertical, parce que c'est vrai que comme on n'a pas vraiment l'habitude, on a tendance un peu à rejeter ce format-là. Mais les marques aujourd'hui l'utilisent quand même énormément, et c'est vrai que c'est bien de s'y faire, c'est aussi un challenge. Puis vous verrez, en fait, on prend l'habitude assez rapidement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a servi, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à la partager aussi si vous avez envie. Vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour pas rater les prochaines. Salut!